Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je voudrais vous proposer une aquarelle, bien entendu, comme bien souvent, et je vous propose une vue de la très belle ville d'Avignon, vue de l'autre côté du Rhône, donc c'est-à-dire qu'on aperçoit le Rocher des Dons, le Palais des Papes, et très légèrement sur la gauche, le pont d'Avignon. J'ai choisi de faire cette aquarelle dans des couleurs douces, ne pas faire un ciel bleu provençal typique carte postale, et de jouer un petit peu avec les contrastes jaune-bleu complémentaires, plus ou moins. J'y suis donc allée très légèrement en couleur, voilà, c'était mon envie du jour. J'espère que cette aquarelle va vous plaire et va vous donner envie de prendre vos pinceaux, ou tout au moins de regarder cette vidéo. Eh bien, c'est parti, je vous emmène, pinceau, couleur, papier, allons-y. Alors, pour faire cette aquarelle, j'ai une photo que j'ai prise à Avignon, donc d'Avignon de l'autre côté du Rhône. On voit ici le Palais des Papes, le Rocher des Dons, enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà la vue qu'on a d'ici, avec le Rhône devant et un petit peu de verdure. Sur la gauche, on voit le pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé. Je ne pense pas qu'il rentrera, du moins si, parce que j'ai fait le dessin, il rentrera, mais il est à peine suggéré. Donc l'idée va être, afin d'éviter cette bande qui coupe dans le tiers le format, je vais faire une ambiance bleu-verte, et simplement une ambiance ici dans les couleurs ocre, terre de ciel naturel, etc. de manière à ne pas avoir une bande au milieu. Alors je ne sais pas trop avec quel pinceau je vais faire ça, à vrai dire, parce que avec mon envie de peindre avec des spalters, je sais plus trop où j'habite. J'ai toutes mes habitudes qui partent dans tous les sens. Alors je vais commencer par le ciel, et je vais commencer par poser un petit peu d'eau sur le ciel. Alors par contre, moi j'ai bien aimé faire l'autre fois le petit paysage que j'ai appelé paysage anglais avec un spalter. J'ai trouvé que ça faisait un ciel vite fait, c'est pas que je suis aux pièces, mais du coup qui garde quand même une certaine spontanéité et qui a du mouvement, donc ça j'ai bien aimé. Donc écoutez, je refais le coup avec ce ciel. Je vais quand même, alors je ne vais pas faire un ciel provençal bleu, bien bleu parce que c'est un peu l'automne. Sur la photo, de toute façon, moi je l'imagine en automne, donc je vais garder cette idée. Il y a certainement un peu de Mistral, donc je vais quand même faire un bleu un peu pur. Par endroits. Et je vais prendre le même bleu légèrement cassé au fond de la palette. Alors je pense vraiment qu'il y a du Mistral dans ma future aquarelle. Parce qu'on voit bien que le ciel et les petits nuages vont rapidement vers la droite. Mais ça, c'est mon histoire personnelle. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le ciel comme ça en fait, exécuté de cette manière.
Je vais venir prendre un petit peu de sienne naturelle. Parce que je voudrais venir un petit peu en mettre là, en bas. Notamment, parce que ça donne une impression d'horizon, mais surtout dans mon histoire là, parce que ça va venir se marier avec cette forme au milieu que je souhaite ocre. Alors, je trouve que c'est pas facile par contre ces pinceaux là pour prendre dans les palettes. Alors je pourrais, d'ailleurs je peux aller peindre sur les bâtiments. Alors j'espère que ça va pas trop sécher mon ciel, parce qu'en général c'est ce qui m'arrive. Ça sèche trop. La lumière vient de droite. Alors je ne veux pas quelque chose de photo, hein, de précis, loin de là. Je veux une ambiance plutôt qu'une reproduction. Alors vous allez voir dans mes vidéos, hein, j'ai plein de nouveaux pinceaux, je me suis défoulée sur les pinceaux. Alors je vous en parle pas pour l'instant parce que je voudrais faire une vidéo lorsque j'aurai tout en ma possession. Je vais quand même mouiller, donc mouiller la partie basse qui correspond à l'eau, au fleuve. Je vais reprendre le ciel naturel parce que donc j'ai cette espèce de forme qui va prendre une bonne part ici, ainsi que ses reflets. Alors j'ai fait un gris un peu plus foncé involontairement. Et du coup je vais le poser directement maintenant. Ça va m'éviter de le perdre. Et je vais venir le bleuir un petit peu.
Je vais venir reprendre un petit peu de sienne naturelle. On verra après, peut-être sec, je repasserai un petit peu. Donc voilà pour ça. Je vais foncer un petit peu l'ombre du bâtiment. Je vais commencer doucement ocre et bleu. Faut que je mette ma main dedans. Ocre et bleu de cobalt. Là par contre je la mets exprès parce qu'il y avait un mouvement qui ne me plaisait pas. Je vais faire l'ombre. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. C'est un peu trop foncé pour l'instant. Alors je ne sais pas si ce pinceau va me convenir pour faire ça. Donc je vais jouer un peu avec l'ocre et avec le, je pense un peu de bleu de cobalt. Je viendrai faire les petites fenêtres après. Qu'est-ce que j'ai ici de foncé? J'ai un mur ici assez foncé. J'essaie de ne pas faire des petites formes les unes dans les autres. Alors normalement l'ombre ne court pas si loin, mais je ne voudrais pas la retrouver. Voilà, je veux lui trouver une petite liaison, on va dire. Avec le côté gauche.
Je veux pas faire... Alors c'est très dentelé en haut. Bien entendu, de loin, ça ne se voit pas trop. Et je voudrais pas faire comme tout un tas de petits points. Je viens foncer ce premier trait avec un peu de cobalt. Après, en fin de compte, on ne sait pas trop vu de loin comme ça qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je ne vais pas trop chercher les détails. Je veux donner l'impression que nous sommes à Avignon. Et puis c'est tout. Ceux qui veulent en savoir plus achèteront une photo. Je vais revenir après, mais c'est encore un petit peu mouillé. Alors, j'ai quoi? J'ai des arbres, j'ai du foncé. J'ai des arbres qui n'ont pas l'air bien frais, on va dire. Je pense que c'était vraiment l'automne. Ici. Venir mettre du bleu. Du ciel naturel. Cette couleur continue. Alors là, ça part dessous. Alors c'est pas que je veux savoir où va l'herbe, mais je trouve ça intéressant comme ligne. Donc ici léger. Par contre, ici, c'est plutôt dans l'ombre. C'est plutôt dans l'ombre, je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe là-bas derrière. C'est trop fort pour être autant à droite.
ça sera atteigné, j'aurai des arbres devant. Je vais retravailler ici. C'est très clair en fait. C'est très clair et ici je vais avoir un arbre. Je vais au moins le positionner un peu. J'avais dit que le soleil venait de droite, je me suis embrouillée. Rectification. On verra pour les ombres après. Je vais travailler, il y a quelques petites choses qui se passent là, des arbres je pense. J'arrive tout de suite. Avant de continuer plus loin, je vais quand même un petit peu ajouter la verdure, ici notamment qui est assez présente. On va essayer ce petit pinceau. Je me demande si je préfère pas l'autre. Je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il ne faut pas faire une barre verte ou même bleue uniforme parce que ça c'est pas, ça fait une barrière, c'est pas heureux. En fait ici ça va se marier avec, il y a de la verdure aussi, s'il y a des arbres, je ne sais quoi. Je vais estomper un peu là. Et à l'inverse, foncer un peu en bas. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un trait ici, je sais pas si je rêve. Alors, il y a effectivement des arbres un peu tout le long qui sont assez chauds de couleur. Alors, j'en ai là.
pas trop ce que je vois là. Donc je vais pas des masses insister sur ce que je ne vois pas. Ici, et j'ai quand même une barre assez foncée. Ici. Avec quand même des zones claires ici. Alors je sais pas si c'est pas un peu gênant cette forme là, on se demande peut-être ce que c'est. J'ai l'impression qu'on a du mal à identifier. Peut-être parce que j'étais trop dans les beiges. On va lui donner un petit côté plus vert quand même. J'ai fait, ça me chagrinait, du coup j'ai fait l'ombre. C'est un peu tôt, ce n'est pas grave. Je vais continuer ça. Alors du coup, je trouve ça un peu gênant. Je vais changer un peu de, je pense, de couleur. Alors là, c'est pareil. Ça me gêne. Je vais poser de l'eau propre, voir si j'arrive à sauver. Ouais. Franchement, je préfère. Non, c'est du papier arche. Je vous fais pas un dessin, c'est que de le dire. Voilà. On verra après ce que je fais. Du coup, je vais revenir là. En fait, il y a une rangée d'arbres devant et une autre derrière. Et c'est ça qui est pas évident. Il faut que j'en fasse peut-être une seule forme. Parce que je vais avoir le même problème que là sinon. Même si j'ai changé de couleur. Donc on va lier tout ça.
Et si c'est sec ici, je vais reprendre cette partie. Voilà qui me plaît mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que j'ai quand même quelques petites touches un peu plus foncées. Bon, je ne vais pas les faire non plus excessivement foncées, mais tout de même. Alors, je vais peut-être commencer par là. Ou là, je peux me permettre d'être un peu plus foncé pour pouvoir éclaircir après. Voilà. Alors c'est bien de faire une ombre, mais si elle est pile poil de la même couleur que l'arbre, c'est un petit peu embêtant. Tout de même. Je vais continuer un petit peu par-ci, par-là. Alors j'ai des arbres ici. D'ailleurs, je me demande si c'était pas des branches d'arbres. On voit pas du tout, en fait. Qu'est-ce que je vais prendre, du coup? Je vais y aller mollo. J'ai un arbre ici. Plutôt des branches, je pense. Donc je frotte... je vais essayer comme ça. De la peinture... sur un pinceau sec. Je ne vais pas faire des branches comme ça, hein. Ça va être vraiment très moche. Si c'est trop mouillé, ça marche pas. Alors comment avoir du bleu sec est évident. Ça c'est plutôt pas mal. Je vais quand même lui faire un tronc, même je vais pas le faire foncer bien sûr, je vais pas faire un piqué droit. Je vais quand même un petit peu indiquer. Je vais rester dans les mêmes tons,
Je veux pas que ça fasse grisouille non plus. Où est mon pinceau magique? Alors attention de varier les mouvements si vous faites ça, c'est ça va avoir l'impression d'avoir vite un balai. Ça c'est habituel, ça s'est coupé. Je suis partie dans mon truc et je me rends pas compte que c'est coupé. J'espère qu'il va pas trop en manquer. Je redonne un peu de valeur à tout en fait. Enfin à tout non, sinon c'est pas la peine. Si c'est pour tout refaire. Que je vais quand même mettre des feuilles sur ces branches après réflexion. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de lier avec la droite là. Ça, il y a un truc qui me gênait. Et bien là, ça ne me gêne plus. Et du coup, je vais faire pareil ici. En variant les mouvements pour pas me retrouver avec deux arbres identiques. Ça me plaît beaucoup mieux. Et du coup, je vais un peu ombrer derrière. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, voilà. Est-ce que c'est sec ici? J'ai 2 ou 3 bricoles à faire dans le coin. Alors, j'ai les fenêtres déjà. Je ne vais même pas mettre ses doigts dedans. J'aurais peut-être dû prendre le plus petit. Je vais prendre le plus petit pour l'autre. Des trucs et des bidules. Je vais pas faire un trait, mais je voudrais indiquer un peu. Je vais couper le trait. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Normalement, c'est pas si large. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir l'arranger un peu. C'était vraiment un trait et je me suis retrouvée qu'un pâté. Donc, si ça s'en va, je vais le faire et faire sécher. Voilà, qui va beaucoup mieux me plaire. Je vais faire sécher, je viendrai faire les petits traits après. Oui, mon petit pinceau, il est toujours en train de partir. En fait, je ne regarde pas ma photo de près, au contraire, je la regarde de loin. Ça m'évite de chipoter. Moi, ça va m'éviter de chipoter dedans. Au moins un peu. Donc là, j'y reviendrai, il faut que ça sèche. Grosso modo, j'en arrive à la fin de ce bâtiment. C'est assez foncé ici, mais je voudrais pas trop foncer quand même. En gros, je veux, mais je ne veux pas. Voilà, quelques petits points foncés encore. Des points foncés dans les foncés. Bien. Je crois que pour ce qui est du bâtiment, on va s'arrêter là. Il me semble, parce que j'ai un ciel quand même qui est clair, donc j'ai pas envie de faire un ciel très clair, un bâtiment lourd. J'ai quelques traits qui me restent là, effectivement. Voilà, moi je crois que c'est pas mal de ce côté-là. Je vais retravailler un petit peu, en essayant de pas tout foutre en l'air. Avec du bleu de cobalt sali. Sali. Je veux renforcer en fait. Alors si on voit ce qui est dessous en transparence, ça ira bien. Et je veux quand même renforcer. Dans mon idée, j'avais quand même quelque chose ici de presque un carré ocre. Enfin, c'est un de ces naturel hein, d'ailleurs.
Alors je vais essayer de prendre. C'est là que ça peut être intéressant. Un pinceau qui a un petit peu de résistance. Il va me rester ça tout de même, il faut que j'y revienne. Alors je vais pas faire la même bêtise, j'espère que c'est bien sec. C'est vraiment... Alors il faut que je me mette au bon endroit, parce que tout à l'heure en fait j'étais décalée et j'ai voulu rétablir. Et c'est comme ça que j'ai fait quelque chose de trop large. Donc là, on est pas mal ici, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un petit truc... Pas que je mette mes doigts dans l'eau. Je sais pas ce que c'est ça. Et ça, je vais le couper un peu. Pour ne pas faire un trait. J'avais un petit gris-gris ici là. J'aurais pu quand même indiquer un peu plus le... Je vais être très discrète sur le pont là-bas. Mais on a l'impression que je ne l'ai pas peint. Donc c'est embêtant. Hop, ça ira. Un petit trait là quand même aussi. Je vais reprendre un tout petit peu les arbres. J'ai fini en fait. Juste là à la base là. C'était vraiment histoire. Voilà, moi je voulais faire un petit truc un peu ton sur ton, un truc calme. Je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que en y réfléchissant bien, je vais y revenir. Mais enfin, a priori, si je veux faire quelque chose d'un petit peu rapide quand même, que le tuto ne dure pas 5h30 et voire plus, je vais m'arrêter. Sauf que, quand même, histoire de... Je vais quand même marquer un petit peu le pont, tout en le laissant quand même très discret, parce que c'est pas lui... le roi de la fête, voilà, bon, juste ça. Écoutez, voilà, je pense que c'est terminé. Il y a un petit peu de gomme qui traîne. Dans l'idée, c'est ce que je voulais faire. Donc, pour pas que ça dure 2 heures. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et j'attends vos commentaires. Je vous en remercie. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.